J'entends pas, c'est quoi, tu dis quoi? Salut la famille. Salut la famille. Il faisait mon intro avant. Salut la famille. C'est vrai qu'on entendait ma voix dans ton intro. Ça là ou pas? Oui. Ok. Salut la famille. Bon bah un petit tournage pour BFM TV. Du coup on vous prend quelques prises et puis on vous montrera tout ça après. Hey, salut la famille. Bon, petit réveil chez Lucas, j'ai complètement la tête dans le cul, mais je voulais vous récupérer 2 petites minutes en vlog, étant donné qu'aujourd'hui, je suis avec BFM TV et que BFM TV va venir ici, chez Lucas. Du coup, on va tout ranger et tout, parce que c'est un peu le bordel. Mais voilà, là, c'est le petit réveil, on s'est couché hyper tard hier soir, on a fait un petit peu, on a un peu discuté, fait un petit peu de ménage et tout, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Et voilà, et donc là BFM TV arrive à 11h, il est 9h30, tout va bien. Va falloir aller se préparer, finir le café et puis se motiver, hein. C'est parti, salut la famille. On a déjà qui parle depuis bien avant moi. La première victime à avoir parlé, c'est quand même Eva Thomas en 1986. Il serait peut-être temps qu'on se réveille, parce que depuis 86, des victimes, elles parlent. La seule chose qui a changé, et qui j'ai l'impression change avec ce MeToo inceste, c'est qu'elles sont entendues. Mais elles ont toujours parlé, les victimes. Et là, elles parlent tellement massivement qu'on ne peut plus les oublier. C'est surtout ça, en fait. Moi, j'ai peur que dans quelques semaines, le MeToo inceste, il soit remplacé par un MeToo autre chose, ou par un autre hashtag, et que ça s'étouffe, et qu'on n'en parle plus, et qu'encore, on retombe encore une fois dans l'oubli. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il y ait un éveil des consciences, qu'on se dise, bon, ce tabou-là, il est temps qu'il se cesse, en fait, en 2021, c'est plus possible qu'il y ait ce tabou dans notre société, mais surtout que ce tabou qui est en société, il cesse aussi en famille, parce que c'est un tabou familial. Et donc, c'est très bien d'en parler en société, hein. C'est génial, mais derrière, il faut que ça aussi fasse prendre conscience aux parents qu'il faut en parler en famille, qu'il faut en parler avec ses enfants. Alors oui, je sais, c'est difficile d'évoquer des sujets comme la pédocriminalité ou l'inceste auprès de ses enfants, notamment quand ils sont jeunes. Mais il y a des manières de le faire. Moi, mes sœurs, elles sont au courant. Elles savent ce que c'est l'inceste, elles savent ce que c'est la pédocriminalité. Elles le savent depuis qu'elles ont 7-8 ans. Et c'est important d'en parler à ses enfants, d'en parler dans un cadre familial. Parce que c'est bien qu'on en parle à la société. Hein. Mais les portes, une fois qu'elles sont fermées, chez les gens, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on en parle. Et donc, j'en parle pas. Et après, une fois que je monte dans sa chambre, c'est trop tard parce qu'il va commencer à avoir cette emprise qui va sur moi pendant plusieurs années ensuite et à me dire, en fait... ta grand-mère, il ne faut pas qu'elle le sache, c'est notre secret, on n'en parle pas aux grands, voilà, des choses comme ça. Et donc ça va être très vite mis en place, mais dans la confiance, dans la douceur. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il arrive à faire passer quelque chose de très agressif, parce que c'est une agression envers un enfant qui est énorme, en quelque chose de mielleux, de doux. Et c'est pour ça qu'un enfant... Finalement, tu n'as pas besoin de violence, de contraintes, de surprise ou je ne sais plus qu'est-ce que c'est la dernière qualification de viol, mais tu n'as pas besoin de tout ça en fait sur un enfant parce que c'était simple pour lui, c'était très facile de le mettre dans sa poche. L'école, où tu continues quand même d'aller quand tu ne suis pas, est-ce qu'il y a des signaux que tu envoies? Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu sens que les gens peuvent comprendre ça ou pas? Très tôt. Apparemment, bien avant mes histoires de fugue, dès les premiers actes, dès mes 11 ans, j'en aurais parlé, je l'aurais signalé notamment à des professeurs, où j'aurais dit des choses qui laissaient penser à mes professeurs déjà en primaire qu'il y avait des comportements étranges et qu'un monsieur potentiellement me tournait autour. Ça j'en aurais parlé en CM2 et c'est ma professeure de CM2, donc ma maîtresse d'école, qui l'a dit, qui m'en a parlé dans un mail, qui a repris contact avec moi et qui m'en a parlé longuement dans un mail que j'ai transmis à mon avocate. Il m'a dit, voilà, moi, j'avais fait remonter cette information à mon directeur, donc au directeur de l'école primaire, et le directeur a dit, oulala, il ne faut surtout pas en parler, on ne sait jamais, ça va faire des vagues, et il n'y a pas de preuves, donc on dit rien. Voilà. C'est un interdit fondamental. On ne touche pas à un enfant, et qui puiser à son propre sang. Je ne comprends pas. En fait, cette notion-là de consentement, de discernement, toutes ces notions avec lesquelles se défendent les agresseurs, j'arrive pas à les comprendre. Je suis toujours pas stable dans ma vie, donc gère beaucoup en fait, toujours, encore maintenant. J'ai encore des symptômes traumatiques qui sont quand même assez lourds, notamment au niveau de mes relations de couple qui sont pas possibles, relations sexuelles qui sont pas forcément évidentes non plus,
J'ai toujours un rapport à la drogue, voilà, j'ai toujours des choses à travailler, mais je me sens mieux dans mon quotidien en fait. J'ai plus ces phases de dépression qui peuvent durer 6 mois, j'ai plus vraiment ces downs, très down. Je m'en sors bien, et c'est notamment grâce à la prise de parole, grâce à ma chaîne YouTube, grâce au retour que j'en ai eu. En fait, c'est une vraie thérapie pour moi, et ça m'aide beaucoup de faire ça. Comment ça t'aide? Pourquoi c'est important justement pour toi ces vidéos? Comment ça t'aide? Bah, ça me permet de me libérer. Au début, c'était plus dans une démarche de balancer mon histoire un peu comme ça. Et maintenant, en fait, ce qui m'aide, c'est vraiment l'échange que ça a créé, notamment avec des milieux associatifs, ou avec d'autres victimes, avec des professionnels de santé. Ça me donne des opportunités par exemple d'intervenir dans des colloques, dans des lycées, auprès de professionnels. Et ça m'aide parce que je me dis ce que j'ai vécu, je ne peux pas l'avoir vécu pour eux. À une époque, j'ai fait énormément de tentatives de suicide. J'avais juste envie de mourir. Et vraiment, je ne pouvais plus affronter mon avenir, ma vie. Je ne me voyais pas vivre avec ça. En fait, où je m'éclate, d'avoir des choses à dire autres que ça. Et sortir de ce milieu-là. C'est pour ça souvent qu'on me demande pourquoi ta chaîne ne traite pas que de l'inceste. Ma chaîne, je veux qu'elle traite de plein de choses. Parce que j'ai pas que ça à dire, en fait. J'ai vécu d'autres choses. Et c'est important d'y penser. Parce que souvent, même nous, hein, en tant que victimes, en tant que survivants, on est les premiers à se mettre dans une bulle et à se dire ouais, mais j'ai vécu ça, alors je pense comme ça, tu vois. Ouais, mais t'as vécu d'autres trucs aussi. T'es pas seulement ça. T'es la somme de toutes tes actions, en fait. Quand est-ce que tu l'as lancé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes dedans? Alors, je l'ai ouverte en 2015 et mon premier témoignage, je l'ai posté en juillet 2016 dessus. Et en gros, ma toute première vidéo, ça parle de l'inceste et c'était un peu un exutoire pour moi. Je l'ai pris comme un exutoire au départ. Je me suis dit, c'était une journée classique où j'étais pas très bien. C'était une période difficile de ma vie. Et je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et notamment des vidéos d'Enjoy Phoenix où elle avait mis un témoignage sur l'harcèlement scolaire à l'époque. Et moi, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que j'essayerais pas de le faire aussi? Et donc, j'ai créé ma chaîne YouTube, mais je savais pas du tout m'en servir, je savais pas comment poster des vidéos, tout ça. Et mon petit frère, qui mettait des vidéos gaming dessus à l'époque, m'a expliqué un peu voilà, les premiers pas, comment faire. Et il m'a dit, mais bon, t'as pas d'abonnés, donc tes vidéos seront pas forcément vues. Et donc, moi, je me dis, bah, c'est pas grave, je le fais vraiment juste comme ça, un peu pour me libérer, quoi. Et si ça peut aider une personne, c'est ce que je disais souvent à l'époque, si ça peut aider une personne, et bah, tant mieux. Janvier, si j'ai bien su compter, reste de fête ou très appuyé. De rue tout le moché, lequel a eu l'idée, qu'importe, j'ai gagné la course, et parmi des milliers